Bien, je crois que nous sommes partis pour la Creepy Story. Nous allons commencer, les gars, par une première histoire qui se déroule en 1929. Donc c'est pas tout récent, on est bien d'accord. On est la veille de Noël et nous avons un père de famille du nom de Charlie Lawson, qui est âgé de 43 ans, pardon. C'est un agriculteur, donc une famille de fermiers, décide d'emmener sa famille en ville pour faire des petites emplettes ainsi que des séances photos. Puisque je vous le rappelle, en 1929, il n'y avait pas de smartphone, on ne pouvait pas faire de selfies en famille. Chose un peu étonnante quand même, car pour l'époque, les agriculteurs, les familles d'agriculteurs, les familles de fermiers n'étaient pas des familles riches et c'était très très rare de voir des agriculteurs faire des emplettes et pouvoir se permettre de se payer des nouveaux vêtements ainsi que des séances photos. Et donc, la séance se déroule et donc il avait à ses côtés sa femme et ses 7 enfants. Donc c'est une famille quand même nombreuse, donc je le rappelle, c'est une famille qui est pauvre, mais il va quand même emmener toute sa famille en totalité pour faire des emplettes, alors que je pense, même si c'est pour l'époque, ça ne devait pas être donné et abordable pour tout le monde. Le lendemain, le 25 décembre, le père de famille attend que 2 de ses filles sortent de la maison, je pense, pour peut-être partir en ville. En tout cas, ce n'est pas précisé. Et il va leur tirer dessus et les rouer de coups. Il va ensuite décider de faire le chemin inverse, retourner vers son domicile. Et cette fois-ci, il abattra une autre de ses filles sur le perron de la maison. Et pour terminer sa course, il rentrera à l'intérieur de la maison et tuera sa femme, 2 de ses garçons et son bébé. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est une très grosse ambiance. Après avoir fait ce carnage, je pense qu'on peut le dire, il se dirigera vers les bois et il se tirera une balle dans la tête. Donc, on n'a même pas le motif de cette mise à mort, puisque il s'est mis une balle en pleine tête. Il y aura un seul survivant de ce massacre, qui est le fils aîné de 16 ans, qui en fait n'était pas au domicile ce jour-là. Donc c'est le seul survivant de toute la fratrie. Je sais pas comment il a pu vivre avec ça sur la conscience. Et la seule théorie qui a été mise sur le fait plus ou moins qui tiendrait la route, ce serait que le père aurait mis enceinte une de ses filles et qu'il n'aurait pas trouvé d'autre solution pour gérer ce problème que de fumer tout le monde, ainsi que lui-même. Voilà. Donc ça, c'est la première histoire que je trouve quand même particulièrement dégoûtante, quand même, et particulièrement violente. Donc on passe à la deuxième histoire. Et là, nous sommes en 2008, donc c'est quand même vachement récent, je trouve. Et un couple se sépare. Donc j'ai envie de dire, bon, jusque-là, rien de bien dramatique. Donc il s'agit de Bruce et Sylvia Prado qui décident de divorcer puisque leur couple ne fonctionne plus. Le seul problème, et c'est le cas dans certains divorces, et quand même une majorité, les deux sont pas vraiment d'accord sur ça. Donc c'est-à-dire que elle a prononcé le divorce, mais lui, il n'est pas satisfait de cette décision et c'est pas ce qu'il voulait. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Il va donc décider de se venger de son ex-femme. Je suis désolée, ça me gratte l'œil. Il va décider de se venger de son ex-femme et de toute sa famille. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre sa voiture. Il va prendre sa voiture, débarquer chez les parents de son ex-femme,
à Covina en Californie le jour de Noël. Hein. Truc bien festif, on aime bien les embrouilles à Noël, on adore. Il va sonner à la porte, il s'est déguisé en Père Noël. Non, il n'y a toujours pas de blague. Et en fait, c'est la nièce de Sylvia, donc son ex-femme, qui va ouvrir. Il va lui dire, avec la voix de Père Noël, qu'il a amené plein de cadeaux. Donc, bah, la nièce, un petit peu naïve, mais ça reste une enfant, donc... voilà, elle va pas se douter qu'il se prépare une dinguerie. Va le laisser entrer, et sauf qu'en fait, ben, dans les mains, il avait des emballages, plus ou moins, mais pas vraiment des cadeaux. Et en fait, sous les emballages, il cachait un lance-flamme et des flingues. Donc, ce que va faire Bruce, c'est qu'il va commencer par tirer sur tout le monde, jusqu'à ce que la famille soit obligée plus ou moins de se cacher là où ils peuvent. Et une fois chose faite, il va verser de l'essence partout par terre avant de se servir de son lance-flamme. Il réussira à tuer 9 personnes, dont son ex-femme. Puis, après ce repas Noël assez mouvementé, il décidera d'aller se sandwicher. Voilà. Encore un courageux, parce que j'ai envie de dire, quitte à tuer quand même 9 personnes de sang-froid, alors qu'à la base, quand même, t'en voulais uniquement à ton ex-femme. Alors, je vais pas... encore une fois, ce que je vais dire, c'est de la spéculation. Il y a pas... J'ai pas cherché d'infos sur ça. Mais soit sa belle famille ne l'aimait pas, et potentiellement, ils ont dit à sa fille... Oui, t'as rien à faire avec ce mec-là, tu devrais le quitter, etc. et tout. Et donc, lui, il a dit, ok, si je suis plus avec mon ex-femme, c'est à cause d'eux. Et donc, c'est pour ça qu'il s'est dit qu'il devait fumer tout le monde. Soit il a un sérieux problème, parce que c'est pas parce que t'en vas à une personne que t'es obligé de fumer 9 personnes. Parce que c'est quand même beaucoup. Je veux dire, au départ, il en veut juste à son ex-femme, d'accord? Et au final, il fume toute une famille. Et j'ai pas voulu chercher les détails bien profondément, mais je pense que du coup, il devait y avoir des enfants, quand même. Et je trouve que le mec est quand même un peu impulsif. Tout ça pour un divorce sur lequel il est pas content. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Bien, nous allons passer à la dernière histoire, qui pour le coup est tout à fait cocasse. Je pense qu'on peut le dire. Donc, Justin Lee Klopp, c'est un homme, je précise, et sa femme se fâche le jour de Noël. Alors, le motif, on ne l'a pas, mais il s'embrouille le jour de Noël. Très mauvais jour pour s'embrouiller, mais ceci dit, ça se contrôle pas. Justin, visiblement, c'est un homme qui est connu pour ne pas trop aimer être... Enfin, disons que c'est la personne avec qui il ne faut pas se retrouver en désaccord, puisque c'est quelqu'un qui n'aime pas trop ça. Et donc, suite à leur dispute, il va tout simplement décider de s'emparer d'une hache et de tuer sa femme à coups de hache. Voilà. Sa femme qui s'appelait Stéphanie. Une fois l'avoir massacrée à la hache, parce que c'est clairement le cas, il va décider, pour être sûr qu'elle est bien morte, il y a 0 vanne dans ce que je vous dis encore une fois, de lui trancher la gorge, histoire d'être certain qu'elle va pas s'en sortir. Voilà. Après ce coup de sang, parce que j'en ai clairement un, il va mettre le corps de sa femme dans un sac plastique, le jeter aux poubelles, dans le plus grand des calmes, avant de réveiller ses enfants qui étaient dans leur domicile pour partir fêter les fêtes de Noël, du coup, chez ses parents à Justin, donc au père de famille. Et pendant le repas, malheureusement, je pense que la conscience, la culpabilité a pris le dessus, et donc il va appeler les gendarmes pour leur avouer ce qu'il a fait, puisque, encore une fois, il a emmené ses enfants dans le plus grand des calmes au repas de Noël chez ses propres parents, alors qu'il venait de tuer leur mère. Vraiment très calme, le mec, quoi. Et donc, une fois après avoir appelé les flics pour leur expliquer ce qui s'est passé, évidemment, il a été arrêté, jugé et condamné. Hein, jusque-là, je vous apprends rien. Et encore une fois, il n'a pas trop assumé ses actes. Et donc, il va se pendre en prison pour, je suppose, ne pas purger sa peine, sachant que je pense que, encore une fois, il me semble que cette histoire n'est pas en France. Donc, je pense qu'il a y pris pour quelques années quand même.